est-ce qu'il est nécessaire de prendre un courtier ou non? Alors, il faut savoir que je dirais oui et non. Ça dépend de ta situation. Et comme je dis souvent dans l'immobilier, c'est pas parce qu'une chose est vraie pour un tel qu'elle est vraie pour toi. Le courtier, c'est quelqu'un qui va obtenir un crédit à ta place. Très simplement, c'est quelqu'un qui va faire ça. Maintenant, c'est vraiment pour quelqu'un qui a, selon moi, un dossier particulier. Si tu as un dossier très simple, je travaille, j'ai des revenus, j'ai pas de pension alimentaire énorme, j'ai pas de charges énormes, tu peux très bien aller en banque tout seul et ça va te faire économiser de l'argent. Aussi, il faut que tu saches que le courtier, c'est quelqu'un que tu vas payer au résultat. On ne paye pas un courtier juste parce qu'il décide de t'aider. Non, il faut qu'il y ait un résultat et là, tu vas devoir le rémunérer. Et puis, je pense que ce sont des gens qui peuvent être utiles, par exemple, pour des dossiers un peu difficiles. Quand tu as un dossier un petit peu bancal, il peut t'aider. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, un courtier, il va aller voir une banque et il va avoir 10 dossiers. Et il va proposer 8 bons dossiers à la banque et il va leur dire, écoutez, moi, je vous propose ces 8 bons dossiers très faciles à financer et qui peuvent devenir des clients de la banque, parce que la banque essaie de récupérer des clients quand elle vend du crédit immobilier, surtout quand le taux est très bas. Donc, il va proposer à la banque 8 bons dossiers et il va lui dire, j'ai ces dossiers-là qui ne sont pas des très bons dossiers, pas des dossiers catastrophiques, hein. C'est pas pour les gens en situation catastrophique, mais des gens qui ont des situations un peu moins favorables. Le courtier va pouvoir prendre ces dossiers-là et aussi les faire passer. Donc là, tu peux aussi avoir besoin de l'aide d'un courtier et ça peut t'aider. Mais il faut savoir que si tu as un dossier totalement normal, il n'y aura pas de plus-value pour toi à aller voir un courtier. Alors ensuite, lorsque tu achètes un bien immobilier, il faut que tu saches que tu as une partie que tout le monde déteste. Tout le monde déteste cette partie-là, c'est la partie qu'on appelle les frais de notaire. J'ai fait une vidéo que je te mets dans un des deux coins qui explique en détail les frais de notaire, mais on va en parler quand même dans cette vidéo. Alors il faut que tu saches que les frais de notaire, ça dépend de plusieurs choses. Ça va dépendre du département dans lequel tu achètes, du type de bien que tu achètes et du montant du bien que tu achètes. Parce que les frais de notaire, c'est quelque chose qui se calcule sur le montant du bien que tu achètes. Il faut savoir que plus tu achètes cher, plus ça descend, mais ça ne descend pas énormément. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, c'est entre 9 et 7% du prix d'achat. Alors en général, tu vas payer aux alentours de 8% et il y a des petites manières de faire baisser les frais de notaire. Alors par exemple, je vais te donner un truc que les gens utilisent peu souvent. Les frais de notaire, c'est sur la valeur du bien immobilier que tu achètes. Donc s'il y a du mobilier dans la maison, tu peux déduire ce mobilier-là qui va un peu descendre tes frais de notaire. C'est pas énorme, attention. Mais par exemple, s'il y a une cuisine à 20 000 euros dans un appartement que tu achètes 200 000 euros, en général c'est rare, mais tu peux faire comme si tu achetais l'appartement 180 000 euros et qu'il y avait 20 000 euros de mobilier. Par contre, il faut bien savoir une chose, c'est que ce mobilier-là, vu que la banque, elle te prête pour un achat immobilier, elle ne va pas te les prêter. Donc, il va falloir que tu les finances de toi-même. Donc, ça peut être vraiment quelque chose de bon pour les gens qui ont de l'argent. Pour les gens qui n'en ont pas vraiment beaucoup, c'est pas forcément une bonne chose parce qu'il y a des choses que tu vas devoir financer avec ton argent propre. Un autre exemple, c'est les frais d'agence. Alors quand tu achètes un bien immobilier en direct, tu n'as pas de frais d'agence. Par contre, quand il y a un agent immobilier qui intervient, tu as des frais d'agence. Donc je donne un exemple simple. Tu achètes un bien à 200 000 euros toujours et il y a 10 000 euros de frais d'agence. C'est un exemple. Et ben, tu peux déduire les frais d'agence de ton achat, ce qui fait que tu ne paieras pas les frais de notaire sur les 200 000 euros au total, mais tu paieras les frais de notaire sur les 200 000 euros moins les 10 000 euros de frais d'agence. Donc, tu vas payer les frais de notaire sur les 190 000 euros. Et les frais d'agence, il faudra que tu les finances de ta poche. Donc, c'est vraiment pour des gens qui ont de l'argent. Autre chose, il y a plusieurs types de frais de notaire. Par exemple, si tu achètes un bien ancien et si tu achètes un bien neuf, ce n'est pas pareil. Parce qu'il faut savoir que 80% des frais de notaire, ce sont des taxes que tu payes à l'État. C'est ce qu'on appelle les droits de mutation. Et les droits de mutation, pour que tu comprennes bien, c'est de l'argent qui va aux collectivités locales. En gros, c'est ça. Et les frais de mutation, c'est quand le bien passe d'un propriétaire à un autre. Donc, quand tu achètes un bien neuf, en général, le bien n'a pas vraiment de propriétaire. Donc, l'État te fait, entre guillemets, cadeau de ses droits de mutation. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand tu vas chez un promoteur immobilier, je vais les citer, Bouygues, BNP Paribas, FH, tout ça, et qu'ils te disent frais de notaire réduits, comme s'ils t'avaient aidé à payer les frais de notaire, c'est pas vrai. Ils ne te font pas de réduction de frais de notaire. C'est juste que c'est 80% de frais de notaire que tu dois payer quand tu les payes dans l'ancien. Ils n'existent pas dans le neuf, donc ils ne t'offrent rien. Ils te font croire que c'est un cadeau, mais il n'y a pas de cadeau en immobilier. Aucun cadeau. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois comprendre. Et c'est quand ils te disent frais de notaire totalement offerts, là, tu comprends que même ces 2,5%, ils ne te les offrent pas. Ils les ont inclus dans le prix de vente et ils vont les reverser. C'est un peu comme ce qu'ils appellent un acte en main. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Personne ne te fera de cadeau au niveau des frais de notaire ni de quoi que ce soit dans l'immobilier.